Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour les premières EFG dans laquelle on fait des sujets d'examen. On est en juin 2015, en repêchage, dans la partie 2, et il s'agit de la deuxième vidéo sur 4, puisqu'il y a 4 exercices dans cette deuxième partie. Soit la fonction f définie par, vous avez la formule. Premièrement, calculer la dérivée de f, dresser le tableau de variation et indiquer les extrémas éventuels. Attention, il y a 3 choses à faire, essayez de ne pas oublier la moitié. Alors ma fonction, c'est 2x au cube moins 4x au carré moins 8x plus 5. On doit calculer la dérivée en premier. Donc je vais garder le 2. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Ensuite, je garde le 4. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Puis je garde le 8. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée du 5 est 0. Je fais en détail pour ceux qui n'auraient pas tout compris. Je peux réduire ceci. Ça fait 6x au carré moins 8x moins 8. Ensuite, dresser le tableau de variation. Pour dresser le tableau de variation, j'ai besoin des racines de la dérivée. Donc on va d'abord calculer les racines de la dérivée. C'est-à-dire qu'il faut résoudre l'équation f de x égale 0. Donc 6x carré moins 8x moins 8 égale 0. C'est une équation du second degré. Je vais calculer delta, b carré moins 4ac, 8 au carré moins 4 fois 6 fois moins 8. Je prends ma calculatrice et j'ai 64 moins 4 fois 6 fois moins 8. Ça fait 256. Il est positif, donc on va avoir 2 racines pour f'. La formule, moins b moins racine de delta sur 2a. Et pour l'autre, moins b plus racine de delta sur 2a. N'oubliez pas de bien écrire tous les détails des calculs dans l'examen, puisque un résultat donné seulement par la calculatrice est coté à 0 point. Alors, moins b, ça fait 8, moins la racine carrée de 256, c'est 16, sur 2 fois 6. Et ça nous fait moins 2 tiers. Ça, on peut le mettre dans la calculatrice. Pour l'autre, on a 8 plus 16 sur 2 fois 6. On obtient 2. Je vais pouvoir tracer le tableau de variation. Dans la première ligne, on met toujours les x, le domaine de la fonction, donc ici c'est une fonction du troisième degré, son domaine c'est R, et je mets les racines de la dérivée dans le bon ordre. Dans la deuxième ligne, on va mettre le signe de la dérivée. Et dans la dernière ligne, on mettra les variations de la fonction. Alors, pour trouver le signe de la dérivée, moi je fais toujours de cette manière, vous pouvez faire comme vous voulez. Ma dérivée, c'est une fonction du second degré, donc c'est une parabole. Je vais essayer de dessiner un tout petit truc qui ressemble à ça. Alors, c'est une parabole qui a 2 racines. Elle a une racine négative et une racine positive. J'ai pas mis d'unité exprès parce que je veux pas placer les points, je veux juste savoir à quoi ressemble la parabole. Donc on a 2 racines et le nombre qui est devant x carré est positif. Donc c'est une parabole qui est tournée vers le haut. Du coup, son signe, plus, moins, plus. Ici, donc ça, ce que j'ai fait là, c'est du brouillon. Vous n'avez pas besoin de le justifier. Vous écrivez seulement les signes. Moi, je le fais dans ma tête. Je me dis, ok, elle est tournée vers le haut, il y a 2 racines. Donc c'est d'abord plus, puis moins, puis plus. Ensuite, donc si la dérivée est positive, cela signifie que la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, cela signifie que la fonction est décroissante. Et puis, si elle est positive, la fonction est croissante.
Et je n'ai absolument pas terminé, je dois d'abord compléter mon tableau de variation encore en calculant f de moins 2 tiers. Donc je cherche le nombre qui est ici. Donc je dois remplacer dans la formule de f, pas dans f'. Alors ça, vous pouvez le faire directement avec la calculatrice ou pas. Vous pouvez faire de tête aussi, si vous avez le temps. Et on trouve 215 sur 27. Et f de 2. Donc je rappelle, juste pour ce calcul, il faut remplacer x par moins 2 tiers dans toute la formule. Dans la deuxième, je vais l'écrire au cas où, je remplace x par 2. Donc on avait ici 2x au cube. Alors je vais avoir 2 fois 2 au cube, moins 4x carré. Donc 4 fois 2 au carré, moins 8x, donc 8 fois 2, plus 5. C'est comme ça qu'on trouve. Et ici, donc on va avoir moins 11 normalement. Voilà, est-ce que j'ai terminé la question? Non. On m'a demandé 3 choses. Pour l'instant, j'ai fait que 2 choses. On m'a dit indiquer les extrémas éventuels. Donc je dois terminer par cela. Donc on va avoir ici un maximum. Il est local parce qu'ici, ça pourrait aller plus haut que lui. Et on a un minimum. Il est local aussi parce qu'ici, ça pourrait aller plus bas. Donc F admet un maximum local en moins 2 tiers, 215 sur 27. Et elle admet un minimum local en 2 moins 11. Et voilà, cette fois-ci, j'ai terminé la première question. Petit b, calculer la dérivée seconde de f, dresser le tableau de concavité et indiquer les points d'inflexion éventuels. Alors, tout d'abord, la dérivée seconde. Donc, il s'agit de dériver la dérivée. Où est ma dérivée? Elle est en vert là-bas. 6x carré moins 8x moins 8. Alors, si je dérive, le x carré devient 2x. Le x devient 1 et le dernier, moins 8, devient 0. Donc, je vais avoir 12x moins 8. Ensuite, on me demande de faire le tableau de concavité et pour cela, je dois calculer les racines de cette fonction. Donc il s'agit de résoudre l'équation f seconde de x égale à 0, c'est-à-dire 12x moins 8 égale 0. Et ça fait x égale 8 douzièmes, que je ne vais absolument pas laisser comme ça, je vais bien sûr simplifier. Ça fait x égale 2 tiers en simplifiant par 4. On peut faire donc le tableau de concavité. Je mets dans la première ligne le x, le domaine de la fonction, et je mets les racines de la dérivée seconde. Ici, il n'y en a qu'une seule, c'est 2 tiers. Ensuite, on va avoir une ligne pour le signe de la dérivée seconde, et une ligne pour la courbe f. Alors, je fais ma technique habituelle. Ma dérivée seconde, elle est du premier degré, donc c'est une droite, sa courbe représentative. La pente de cette droite, c'est 12, donc c'est une droite qui monte. Donc, on a d'abord moins, puis plus. Cela signifie pour notre courbe, c'est le smiley triste, elle est concave, et puis ici, elle est convexe. Je vais donc avoir un point d'inflexion ici, qu'il faut calculer bien sûr. F de 2 tiers. Donc je remplace dans la formule de f tous les x par 2 tiers et on obtient moins 41 sur 27. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Non, on m'a demandé encore indiquer les points d'inflexion, donc je vais faire une phrase pour les indiquer. Donc f admet
ou CF, un point d'inflexion en 2 tiers moins 41 sur 27. Voilà, on a terminé cette fois la question B. Il y a encore une question C. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe CF au point d'abscisse 3. Dès qu'on voit équation de la tangente, on prend la formule de la théorie. Donc ici, ils l'ont appelé petit t. Et la formule de la théorie, elle nous dit y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Et le petit a, c'est qui? Eh bien, c'est le nombre qui nous donne dans la question, c'est-à-dire 3, parce que c'est le point d'abscisse 3. On calcule à part chaque petite partie de la formule. F' de A, donc c'est F' de 3. Donc je vais chercher la formule de ma dérivée. Elle est ici en vert. Et je vais remplacer x par 3. Donc je vais avoir 6 fois 3 au carré. Moins 8 fois 3. Moins 8. Et je vais le prendre à la calculatrice. Et ça fait normalement 22. Ensuite, je vais faire f de a, c'est-à-dire f de 3. Donc cette fois, c'est dans la formule de f que je remplace tous les x par 3. Et je vais le donner directement, ça fait moins 1. Du coup, ma tangente a comme équation y égale, donc f' de a, c'est 22. X moins a, c'est x moins 3. Plus f de a, c'est moins 1. On va développer tout cela. On a 22x moins 66 moins 1, c'est-à-dire y égale 22x moins 67. Et voilà, on a trouvé l'équation de notre tangente à la courbe au point d'abscisse 3. On a terminé la question 4. Il reste encore 2 vidéos pour faire la deuxième partie de ce sujet d'examen. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.